Chers amis d'Ivoire TV.net, nous nous retrouvons encore et toujours en direct de Ketekre Bonikro, village de la commune de Toumodi, village situé environ une vingtaine de kilomètres de Toumodi et qui est aussi à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro, la capitale politique. C'est ici, Ivoire TV a décidé de vous faire voyager pour vous faire vivre en direct la fête de Pakinou. Et tout à l'heure, pour ceux qui étaient avec nous, vous avez suivi l'ambiance au sein du village. Actuellement, nous sommes au terrain du village où, d'un moment à l'autre, va se dérouler la finale qui va opposer le village hôte, c'est-à-dire Ketekre Bonikro, et le village voisin à 7 km à Safou, dans une finale qui va opposer, une finale de football bien sûr, qui va opposer ces deux formations. Après quoi, on aura la remise des dons. En tout cas, il y aura des dons pour les enfants, une espèce de Noël en Pâques qui aura lieu. Vous allez vivre tout ça en direct, mais pour l'instant, nous allons partager avec vous ce qui se passe ici en direct du terrain de Ketekre Bonikro, où la finale, le coup d'envoi sera donné d'un moment à l'autre, et nous allons revenir avec quelques réactions de certaines autorités ici, dont le chef de village, le président de la mutuelle et le parrain de la cérémonie et bien d'autres qui auront bien voulu s'adresser à nous. Vous constatez avec nous que nous sommes là sous la bâche officielle avec les autorités traditionnelles et les élus invités. Vous vivez avec nous la Pakinou version sportive en attendant le soir pour la fête, pour l'ambiance totale. Vous êtes là en plein au terrain de Ketekre Bonikro. D'un moment à l'autre, cette finale aura lieu. Voilà. Toutes les deux équipes sont en place et d'un moment à l'autre, on va donner ce coup d'envoi en direct et revenir avec nos officiels pour leur arracher quelques mots. Ben, chers amis d'Ivoire TV.net, restez connectés. Nous avons décidé cette année de vous faire vivre la Pâques dans le pays baoulé, dans le vieux baoulé, et nous avons choisi précisément Ketekre Bonikro, un village à mi-chemin entre la commune de Toumodi, qui est au sein de la commune de Toumodi, et bien sûr la capitale politique Yamoussoukro, qui est à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro. En tout cas, l'équipe que vous voyez actuellement est l'équipe d'Assafou, le village voisin qui est situé à l'accueil. Et c'est cette équipe qui va discuter d'un moment à l'autre la finale avec la formation de Ketekre Bonikro qui est ici en blanc. Nous allons voir, nous allons nous rapprocher. Il faut rappeler que Ketekre Bonikro est un village composé de 3008. Nous avons quelques soucis ici en direct, mais ne vous en faites pas, tout est rentré dans l'ordre. Je vous disais tantôt que Ketekre est un village à mi-chemin entre Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, 800 âmes, 3800 âmes, selon certaines informations que nous avons eues tout de suite avec selon le président de la mutuelle, c'est 3800 âmes que compte ce village tout à l'heure. Nous sommes bien sûr au stade de Ketekre Bonikro, où tout le village, comme un seul homme, s'est déporté pour vivre cet instant festif à travers le football facteur de rassemblement. Ils sont tous là, ils n'ont pas voulu se faire rencontrer. Et le soir, bien sûr, il y aura la fête, la célèbre fête de Pakinou. Vous avez pu, pour ceux qui étaient tout à l'heure avec nous, vous avez pu constater ici à Ketekre comme partout ailleurs dans le vieux baoulé, chaque famille, chaque groupe familial organise à sa manière la fête. Et là, nous sommes aux festivités officielles qui seront meublées d'une finale de football et de la remise de dons aux enfants de Ketekre Bonikro. Mais avant, nous allons suivre le coup d'envoi. Mais permettez, si vous voulez bien, chers amis d'Ivoire TV.net, nous allons, après ce coup d'envoi, arracher quelques mots au chef du village qui va se présenter et qui va nous donner quelques informations sur son village. Nous avons ici quelques invités venus des villages environnants.
pour assister à ces festivités officielles. Voilà. Restez connectés en tout cas pour la première télé web qui vous fait vivre en direct les festivités de la Pakinou. La Pakinou, tout le monde en parle en Côte d'Ivoire, mais c'est pas évident qu'on vive ça de façon directe, de façon instantanée. Aujourd'hui, grâce à ivoiretv.net, grâce aux professionnels avérés d'ivoiretv.net, vous êtes en direct de Ketekre Bonikro où va se dérouler d'un moment à l'autre la finale de football entre le village d'Assafou, situé à 7 km, et celui de Ketekre, le village hôte. En tout cas, c'est la joie qui peut se lire sur chaque visage ici. Heureux de passer ce moment parmi les siens. Oui, la finale a débuté. Le coup d'envoi a été donné en attendant l'arrivée des officiels. Mais on peut vous le dire, c'est la joie ici. Nous allons nous approcher du chef du village avec qui nous allons bien sûr arracher quelques mots. Certes, il est concentré, mais on va s'approcher du chef, il va nous donner quelques mots et puis on va continuer. C'est un grand match, un match dangereux. Ça va aller, c'est le meilleur qui va gagner. Voilà, on va, les buts de tous sont prêts. Voilà, terrain le terrain. Voilà, Assafou qui a côté. Voilà. Bonjour chef, vous allez vous présenter à nos amis d'ivoiretv.net qui ont fait le déplacement, qui vous suivent en direct depuis. Je suis Nana Kwame Kwaku Honoré, chef du village de Ketekre Bonikro, nommé il y a 2 années de cela. Vous pouvez rapidement nous présenter votre village, Ketekre Bonikro. Ketekre Bonikro a pour voisin les villages d'Atiegouakro, maintenant sous-préfecture d'Atiegouakro, Assafou, et oui, voilà les villages, et Bofabo. Ok, merci Doyen, vous avez présenté brièvement votre village. Mais la PAC, nous, on sait que la PAC dans le pays baoulé revêt une faveur, une note un peu spéciale. Expliquez-nous pourquoi ce caractère spécial de la PAC en pays baoulé. Bien, la PAC en pays baoulé est différente de la PAC juive. En son temps, la PAC servait à la population de régler les litiges et que sais-je encore. Mais au jour d'aujourd'hui, la PAC, c'est la fête religieuse. Nous sommes revenus à la PAC juive qui est religieuse. Et n'empêche que pendant cette période-là, des conflits, des problèmes cherchent leur solution. Voici ce que veut dire la PAC en pays baoulé de nos jours et dans ce village de Ketekre Bonikro. À Ketekre Bonikro, comment se passe, comment vous organisez chaque année cette fête, s'il y a une façon spéciale d'organiser ça ici? Bien, la façon spéciale c'est que les vendredis, dans chaque ville de la Côte d'Ivoire, où encore sont en service certains habitants de ce village, tous les vendredis, le déplacement a lieu dans chacune de ces grandes villes. Et les samedis sont réservés au règlement des litiges et conflits. Le dimanche, c'est les messes et les retrouvailles. Ça permet aux uns et aux autres de se tisser de nouvelles relations. Voilà comment la PAC se fait en pays baoulé, précisément à Ketekre Bonikro. Ok, merci. Nous sommes à la fin. Un petit mot pour tout le village dans cette période des Ivoiriens, en cette période de Pâques. Oui, le chef que je suis souhaite que la PAC
à Ketekri Bonikro soit la meilleure des fêtes possibles. D'autant plus que cette année, nous avons enregistré un nombre impressionnant de voyageurs dans ce village. Merci, Doyen. Et oui, vous venez d'écouter le chef du village de Ketekri Bonikro qui s'est présenté à vous, qui a expliqué un peu le sens de la fête ici dans le Vieux Baoulé, et il a dit comment la fête se passe ici à Ketekri Bonikro. Vous avez entendu que ça se passe en effet sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, et le samedi notamment est réservé à la résolution des conflits, et qui permet aussi aux uns et aux autres de se retrouver et de partager un temps soit peu de la chaleur fraternelle. Nous allons nous approcher d'un autre membre de Ketekri Bonikro. Il va se présenter à vous. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est M. André Alphonse Nguessan, président de la mutuelle de développement de Ketekri Bonikro. La mutuelle de développement de Bonikro, pourquoi une mutuelle au sein de ce village? Expliquez-nous un peu. Oui, nous parlons seulement de développement. Au temps actuel, ce qui compte pour un pays, un village, c'est son développement. Une mutuelle, c'est un outil. C'est cet outil qu'on a pu mettre en place ici dans ce village pour passer développement. Et c'est avec ça que nous pensons notre développement. Merci. Et là, cette année, qu'est-ce que vous avez fait particulièrement, et surtout en cette période de Pâques où il y a beaucoup d'affluence au village? Depuis Abidjan, nous avons commencé l'organisation de Pâques parce que c'est la seule occasion pour se retrouver, pour échanger et pour qu'ensemble on prenne des initiatives et des projets pour que demain ou après-demain on puisse maintenant asseoir ces projets pour des réalisations et pour notre développement. Et donc ça a été une occasion très belle parce que depuis ce matin, la plus grande réunion s'est tenue. C'était au sud du chef du village, sa notabilité et tous les cadres du village. Et donc je pense que tout s'est bien déroulé et que ce soir nous sommes venus au match. Ça c'est maintenant le moment de se divertir. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer de prendre les réactions de certains cadres de ce village qui ont effectué le déplacement. Nous avons ici en face l'un des fils du village. Il va se présenter une fois encore à vous, pour ceux qui l'ont reconnu. C'est M. Alexis Coquet, principal donateur. M. Alexis Coquet, nous nous retrouvons ici à Ketekri Bonikro. Expliquez-nous les raisons particulières. Certes, c'est votre village, mais qu'est-ce qui a milité en votre séjour ici? Merci. En tant que fils du village, les plus jeunes m'ont approché pour parrainer Pakinou, qui est notre fête incontournable annuelle. Donc j'ai accepté le parrainage accompagné par les hôtels La Coquette, dont je suis le président directeur général. Nous avons accompagné le village en parrainant cette cérémonie de Pakinou. Et c'est ce qui donne tout ce que vous voyez. Toutes les équipes qui participent ont des maillots offerts par les hôtels La Coquette Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu le pourquoi je suis là aujourd'hui. Et il y a le vice-président de la mutuelle qui est juste à côté de moi, le capitaine Kwame. Oui, vous avez partagé des présents, mais vous êtes venu aussi, pas seulement avec des maillots, nous dit-on, vous êtes venu avec quoi encore pour le village? Mais c'est la journée, en même temps, nous avions décidé que le jour de la fête de Pâques soit la journée d'excellence chez nous ici au village. Donc les élèves méritants sont récompensés et en même temps on a invité aussi quelques élèves des villages voisins qui vont avoir des primes de l'excellence. Merci, Monsieur Coquet. Nous continuons. Monsieur le vice-président de la mutuelle, nous disons vos sentiments pendant cette période de Pâques ici à Ketekri. Cette période est vraiment une période de retrouvailles, une période annuelle où nous nous retrouvons pour débattre de tous les problèmes sociaux du village. Très souvent, on débat de tout ce qui est développement et c'est ce qui motive notre présence ici. Et durant ces périodes-là, nous profitons pour organiser des jeux dont l'organisateur est juste à ma droite, qui vient juste d'intervenir. Alors nous sommes là vraiment pour exprimer notre joie
c'est une joie immense. Vous-même vous constatez, tout le village est motivé, est mobilisé comme une seule personne pour assister au match de gala. Cette année, vous avez fait quoi de particulier pour le développement de Ketekre Bonikro? Cette année, nous avons débattu de notre foyer qui doit voir le jour. Et nous avons fait un bilan d'activité de la mutuelle. Et ce bilan prend en compte, je venais de le dire, le foyer du village. Et ce foyer est tellement important que les dons que nous avons reçus du PNUD nous a fait des dons. Il faut bien trouver un local pour les stocker. Et nous accordons une priorité à ce foyer. Et ce foyer, effectivement, nous avons demandé l'appui à plusieurs organisations. Nous avons demandé de l'appui et que nous attendons. Mais nous-mêmes, en tant que mutuelle, nous avons fait les premiers pas. Ok, merci monsieur et à tout à l'heure. Et oui, vous venez d'entendre quelques cadres de Ketekre Bonikro, dont le principal donateur, M. Alessi Koké, propriétaire des complexes, le propriétaire des complexes Coquette, le coureur autour de Coquette. Nous revenons vers un autre jeune du village qui va se présenter à nos chers amis d'Ivoire TV.net. Voilà, je suis Kouadio Jean-Claude, je suis secrétaire général de la mutuelle de Ketekre Bonikro. Ok, la Pâque à Ketekre Bonikro, c'est quoi? La Pâque pour nous, c'est une tradition. C'est une tradition que nous devons respecter parce que c'est en ce moment-là que tous les parents se retrouvent au village. Donc pour nous, vraiment, c'est un moment sacré. Un moment spécial. Qu'est-ce qui a été spécial aujourd'hui pendant ces 3 jours de célébration? Ce qui est spécial dans ce moment, c'est nous avons basé cette fête de Pâques sur la cohésion sociale. Et nous voulons partager ce moment-là avec les villages voisins afin qu'ensemble nous puissions consolider nos relations. Ok, merci. Et oui, chers amis, vous venez d'écouter dans l'ensemble le chef du village, le président de la mutuelle, le généreux donateur et quelques cadres du village qui ont décidé de donner un mot, de donner une idée, de partager avec nous leurs sentiments par rapport à la fête de la Pâque. Et là, la finale se poursuit, mais nous allons revenir d'un moment à l'autre pour la remise des trophées aux vainqueurs et la remise des dons aux meilleurs élèves du village de Ketekre Bonikro et des villages environnement. Nous vous remercions de votre attention et restez connectés tout à l'heure, juste pour la remise du trophée et la remise des dons. Merci encore et bonne fête de Pâques à tous nos chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net. À tout à l'heure. Chers amis d'Ivoire TV.net, nous sommes de retour, toujours en direct de Ketekre Bonikro pour la remise des dons aux meilleurs élèves du village et des villages voisins par les cadres du village de l'heureux donateur. Actuellement, on s'affaire à mettre en place ces dons et on va appeler ces élèves qui auront eu les meilleures notes au cours de l'année scolaire, en tout cas précédente si je ne m'abuse, pour recevoir ces dons. Restez connectés sur Ivoire TV.net, c'est tout à l'heure, un moment que ces élèves attendaient depuis, en tout cas le mois de décembre passé, mais c'est maintenant que ça va se faire. Et donc les organisateurs ont voulu combiner et la Pâque et ce moment de célébration de récompense des meilleurs élèves qui sont là en attente, de recevoir leur prix. En tout cas. Vous avez une vue de ces présents, de ces récompenses.
Il faut dire qu'entre-temps, une pluie s'est abattue sur le village de Ketekre-Bonikro, mais cela n'a pas empêché la finale, la première partie de la finale d'avoir lieu. C'est la mi-temps ici au village, 0 but partout pour l'instant. En tout cas, les deux équipes se tiennent, mais l'instant de la pause pour remettre les prix. Nous allons arracher un mot par rapport à ces prix à l'un des responsables qui a se présenter et qui va nous dire comment s'est fait la sélection. Bonjour monsieur, présentez-vous. Oui, moi je me nomme Kone Idrissa. Je tiens la classe de CM1 à Ketekre-Bonikro 2. Bon, c'est le prix d'excellence. Voilà, pour je peux dire les 3 premiers. Voilà, bon, on va faire l'appel tout à l'heure, là, on va primer les meilleurs élèves. Les 3 premiers élèves qui ont mérité. Voilà, donc bon, on va essayer de les appeler tout à l'heure là et leur donner au moins des présents, bon, voilà, pour les renforcer encore plus, quoi. Quand vous dites les 3 premiers, c'est les 3 premiers de chaque classe, et c'est quand ça s'est fait? Sur l'année passée, l'année écoulée ou bien cette année? Cette année, je veux dire cette année. C'est pas par classe. Oui, les meilleurs, les 3 meilleurs de chaque classe, du CP1 au CM2. Oui, c'est pour cette année, effectivement. Est-ce qu'on peut juger le rendement d'un élève sur un trimestre? Bon, puisqu'on a fait d'abord 3 évaluations. Voilà, c'est la 3e évaluation. Bon, on peut les juger comme c'est la 3e évaluation pour voir si l'enfant est vraiment apte à affronter vraiment la classe. Et la plus grande moyenne ici à Ketekro, c'est? Bon, je peux dire c'est 14-32. C'est quel élève qui détient ça? C'est Wawa, c'est CM2. Non, pardon. C'est Laurent Aouroksan. 14,82, CM1. Okay, merci. Et vous l'avez entendu, la plus forte moyenne c'est 14 bien sûr, 14,82. C'est une jeune fille qui détient ça ici à Ketekre et elle sera récompensée. La sélection s'est faite sur le premier trimestre écoulé à l'issue de... En tout cas, les élèves sont là, ils attendent ce prix d'excellence. Ce prix d'excellence qui est composé de craies, de t-shirts, de jouets. Nous avons les meilleurs élèves dont les noms suivent. Kanga Papu Asen. Avec une moyenne de 8,6. Un garçon. Oui. Deuxièmement, Konezia Suleiman. Une moyenne de 8,5. C'est l'appel maintenant des meilleurs élèves qui vont s'approcher, les 3 meilleurs élèves par classe, comme nous l'a dit M. Drissa, instituteur ici dans l'établissement de l'EPP Ketekre-Bonikro. Les 3 CP1. Merci. La deuxième classe, la deuxième école, on a passé Fameux Prince, 9,38, à moins Ange Saloni. Ensuite, Ayasara et Mandela avec 8,88, CP1. C'est l'occasion de dire que les cadres de Ketekre ont décidé de cultiver l'excellence ici dans leur village, à tous les niveaux. En tout cas, d'inciter les plus jeunes à l'effort intellectuel, à l'effort académique. Pendant ce temps, les élèves de les deux là vont recevoir le présent directement des mains du chef du village. On va commencer là-bas. Ok, c'est le chef du village en personne qui va remettre l'eau des 2 premiers de CP1. Mettez-vous là. Il va remettre. Les 2 classes de CP2. Bon, président, chef, comme c'est aujourd'hui, on remet les cadeaux pour le prix d'excellence. Les premiers de CP1 vont prendre leur cadeau des mains de Nana Honoré. Bien, Nana Honoré, qui est le chef qui va... Nana Kwaku Honoré. Nana Kwaku Honoré va passer à la remise symbolique des élèves de la classe de CP1. Vous suivez, chers amis,
la remise des prix d'excellence. Ici, le chef du village de Ketekre Bonikro remet le prix. Et au nom du parrain que voici présent, on vous remet le prix d'excellence. Faites la photo. On applaudit. Nana, merci. Merci pour la remise symbolique. Merci aux enfants. Merci également aux enseignants pour le bon travail abattu. Pour la photo de famille avec Nana. La photo de famille. De l'EPP. EPP. Au nom de l'EPP Ketekre Bonikro 1, nous avons le plaisir de vous offrir ce prix d'excellence. Eh oui, le chef du village de Ketekre Bonikro vient de remettre les 2 premiers prix aux 2 meilleurs élèves du groupe de l'EPP Ketekre Bonikro. Ils vont poser pour la postérité ici avec le chef, le parrain, le donateur, monsieur Alexis Coquet, qui a décidé de cultiver l'excellence au sein de son village. En tout cas, déjà chez les jeunes pousses. Les enfants, vous pouvez rejoindre vos parents. Merci bien. Bien, on continue avec la case de CP2. C'est fini? Ok, il faut... Symbolique. Ok. Bien, les enfants, êtes là pour récupérer vos cadeaux. Ok. Il est bon de signifier que les dons, les prix ont été offerts par le donateur Alexis Coquet à travers son ONG Gox au cœur d'ange et le docteur Undri. Bon, non, ça c'est vrai. Le micro s'il vous plaît. À mon nom personnel, président de l'ONG Gox au cœur d'ange et au nom de la mutuelle du développement de Ketekre, sous l'autorité du chef du village Nana Kwaku Honoré. On va remettre les dons des enfants du premier au 3e prix d'excellence. On va remettre aux enseignants qui vont gérer ça après. On est pris par le temps, donc avec votre accord, je pense qu'on va faire comme ça. Mais que les parents ne partent pas faire palabre aux enseignants. Ton enfant a eu gros, l'autre enfant a eu petit. Les cadeaux ne sont pas les mêmes. Chacun a sa chance dans la vie. On va faire comme ça. Donc merci à toutes et à tous. Et oui, voilà qui est clair. Pour des questions de temps et de météo, ici à Ketekre, les enseignants eux-mêmes vont se charger de la remise des prix d'excellence, des prix offerts par l'ONG Gox, présidé par Alexis Coquet et épaulé par le docteur Undri. Et oui, le prix, on le rappelle, l'ONG Gox, à travers l'ONG Gox et le docteur Tano, qui a aussi épaulé l'ONG pour ces dons. Pendant que nous sommes en train de ranger ces dons, la deuxième mi-temps de la finale qui meuble cette fête de Pakinou à Ketekre Bonikro a repris. Vous pouvez voir avec moi ici le début de cette deuxième mi-temps. Mais nous allons vous laisser sur votre faim, malheureusement, et nous allons revenir tout à l'heure pour jubiler avec le vainqueur et encourager le perdant. Mais restez connectés, tout à l'heure, on revient pour vivre en direct sur IvoireTV.net ce moment de la fin de cette partie de la Pakinou. Restez toujours connectés, ne partez pas. Restez toujours avec IvoireTV.net et à tout à l'heure pour la fin de ce match. Merci.